Bonjour les fans de Bond! Aujourd'hui, je reviens avec vous sur le tournage du 4e opus de la saga, il s'agit d'Opération Tonnerre. Que s'est-il passé dans les coulisses de ce film? On revient sur toutes les anecdotes croustillantes ou pas concernant le 4e long métrage de la saga officielle James Bond. On ne peut pas parler d'Opération Tonnerre sans aborder le cas Kevin McClory, l'homme qui a failli faire vaciller la saga James Bond en récupérant les droits au cinéma du livre Opération Tonnerre. J'en ai fait une vidéo complète, je ne vais pas revenir sur le sujet en détail, je vous mettrai un lien si ça vous intéresse à la fin de la vidéo, mais il faut savoir que Thunderball, le livre de Ian Fleming, était prévu pour être le premier film de la saga. Un procès pour plagiat et la victoire de Kevin McClory a obligé les producteurs à intégrer cet homme dans l'équipe de tournage. Et oui, c'était la seule façon pour que Opération Tonnerre soit bien dans la saga officielle. Mine de rien, c'est une première dans la saga des scènes sous-marines. Imaginez, il faut qu'on se remette dans le contexte, on est en 1965. C'est quand même pas simple à l'époque de tourner ce type de scène. Ils font appel aux équipes de Flipper le Dauphin, une série des années 60 hyper connue, pour les aider à réaliser ces scènes sous-marines. Il faudra pas moins de plusieurs semaines de répétition pour avoir ce rendu final de toute beauté, encore une fois, pour l'époque. L'une des pièces maîtresses de ce film n'est autre que le bateau de notre antagoniste, le Disco Volante. Il faut savoir que ce navire fut spécialement créé pour ce film. Ce bateau est bien constitué de deux parties qui ne sont tenues qu'avec des tasseaux de bois pour en faire qu'un seul. Il est vrai que les producteurs savent parfaitement s'entourer. Là-dessus, ils ont toujours eu le nez pour trouver les bonnes personnes afin de réaliser des choses qui peuvent paraître inconcevables au départ. Pour les mini sous-marins de la scène finale, eh bien c'est la même chose. Ils trouvent les bonnes personnes qui leur fabriquent les engins qu'ils souhaitent. Pour que Sean Connery puisse tourner avec les requins, ils ont eu l'idée de mettre une vitre entre les deux parties de la piscine. D'ailleurs, si on fait bien attention, ça se voit dans le film. Bon, il faut bien avouer que Sean n'était pas très chaud pour tourner ces scènes avec ces gros poissons. Mais écoute Sean, tu ne risques rien, il va y avoir une vitre entre toi et les requins, qu'est-ce que tu risques? Du coup l'acteur accepte de tourner la scène. Je vous le donne dans le mille. Un des requins réussit à s'engouffrer dans la partie où se situait Sean Connery. Du coup vous imaginez bien que notre James Bond n'a pas besoin de trop jouer la peur pour tourner la scène. Il sort très vite de l'eau et c'est ni plus ni moins parce qu'il a les jetons. La France est enfin à l'honneur dans ce film, il aura fallu attendre quand même 4 longs métrages pour ça. Et oui, la James Bond Girl n'est autre que Claudine Auger. Il faut savoir au départ que l'actrice Luciana Paluzzi postula pour jouer le rôle principal dans ce film. Elle était donc en concurrence avec Claudine Auger. Et là, les producteurs appellent l'actrice et lui disent « Écoute, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu vas jouer dans le film. Par contre, la mauvaise, c'est que tu ne tiendras pas le rôle de la James Bond Girl principale. Tu vas plutôt jouer le rôle de la méchante. » Eh bien, je dois bien avouer que c'était une très bonne idée. Une actrice est donc choisie pour jouer un rôle important et des scènes sont tournées en France. La scène pré-générique est tournée dans le château d'Annette, non loin de Paris. Et ces quelques instants ont aussi été tournés à Paris. J'ai d'ailleurs pu retrouver l'endroit lors d'une petite balade dans la capitale. Pour votre information, nous sommes pas loin de la place du Trocadéro. Il se passe toujours un petit quelque chose sur un tournage qui fait que, eh bien, tout peut tourner au drame à tout moment. Dans la scène d'explosion de la voiture avec la moto, Bob Simmons, le cascadeur habituel que l'on voit dans les premiers Barrel Gun, a failli y laisser la vie. Sur cette scène, il y a un gros boulot de coordination. Pour cela, il était indispensable que Bob déclenche l'explosion directement de l'intérieur du véhicule. Pour s'extirper facilement, ils ont ôté la portière du côté conducteur. Évidemment, le timing était
trop serré. Bob a bien déclenché l'explosion. Le cascadeur a su s'extirper à temps, mais il a eu quelques flammes sur lui qu'il a su éteindre tout seul. Le problème, c'est que l'équipe de tournage avait perdu Bob. Il ne savait pas où il était, et donc il commençait à s'inquiéter. Il commençait à se demander s'il n'était pas resté dans la voiture en feu. Mais plus de peur que de mal, en fait, le cascadeur jouait à cache-cache puisqu'il était tombé en fait dans le petit fossé. Il faut savoir que ce Bob Simmons est un personnage de l'ombre dans cette saga. Il a participé à énormément de films. C'est d'ailleurs lui qui donne la réplique à Sean Connery dans la scène pré-générique. C'est avec lui que Sean se bagarre. Alors on va reparler des requins, imaginez qu'ils sont totalement vrais et qu'ils sont dans une vraie piscine. Ce que je veux dire par là, c'est que avant de décortiquer ce tournage, je pensais que la scène des requins avait été totalement refabriquée dans les studios Pinewood. Eh bien non, pas du tout. Les gars, ils ont loué une maison à un propriétaire aux Bahamas, ils ont été demandés à un institut à Miami de repêcher des requins. L'institut, ni une ni deux, l'a fait dans un temps record et ils ont foutu ces requins dans cette piscine chez un particulier. Quand je vous dis que les producteurs étaient prêts à tout pour réussir un bon film, un beau film, eh bien là, on en a encore un exemple. Vous imaginez l'odeur de poiscaille autour de la piscine. Je sais pas vous, mais moi, je trouve toujours extraordinaire de se dire qu'on est en 1965 et que ce jetpack existe réellement. C'était un matériel 100% militaire, mais les producteurs ont voulu l'avoir pour ce James Bond. Sean ne peut évidemment pas piloter cet engin, vous vous doutez bien que c'est beaucoup trop risqué. Et là, la magie du cinéma est mise en action. On tourne des plans de James qui décollent et on les raccorde avec des vrais plans du vrai pilote avec son jetpack pour avoir une scène complète. Problème, Sean tourna ces scènes avant celle du militaire et il les tourna sans casque. L'équipe du film dit aux militaires « Bon, allez, c'est parti, on tourne, mais attention, on tourne sans casque. » Il n'en est pas question. Il faut qu'on fasse cette scène avec un casque. Ce sont les normes de sécurité qui l'obligent. Eh bien, déjà à l'époque, on pratiquait le retournage de scène. Il a fallu donc tourner des scènes où Sean enfile son casque pour être accord avec le militaire qui dut faire ces scènes avec son casque. Bon, après le likeage et l'abonnement, eh bien, je vous propose de me retrouver dans la vidéo où je vous parle de cet homme qui a voulu faire vaciller la saga James Bond. Je vous parle de Kevin McClory. Allez dans cette vidéo pour en savoir plus.